marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. Alors, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse également ce moment que nous allons passer ensemble pour répondre à cette question importante pour ce temps de la fin qui reste à l'Église du Seigneur Jésus-Christ de passer sur cette terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à partager le lien de cette vidéo à vos proches et à activer la cloche de notification pour recevoir désormais nos nouvelles publications. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de gagner plus d'âmes à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, prenez note, prêtez-moi s'il vous plaît votre attention. Nous allons ensemble avec vous répondre encore à cette merveilleuse question afin que le corps du Christ soit édifié. Alors, suivons la question, soyons attentifs. Pour répondre à la question sur la différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est une expression, lorsqu'on parle de baptiser, c'est juste une expression qui veut dire avoir sur soi le Saint-Esprit. Voyez-vous, ça n'a pas de différence. C'est pourquoi, dans Luc 3, si vous lisez Luc 3, et c'est plus Jean-Baptiste qui en a parlé de ce mot-là, d'être baptisé par l'Esprit. C'est lui qui informait à la foule que lorsque Jésus viendra, il devrait, lui Jean-Baptiste baptisait d'eau, mais lorsque le Messie devrait venir, le Messie devrait baptiser les gens du Saint-Esprit. C'est l'expression que Jean-Baptiste utilisait pour pouvoir parler aux Juifs, parce que de la même manière que lui plongeait les gens dans les eaux, de la même manière aussi, Jean-Baptiste étant prophète, avait compris que le Saint-Esprit aussi était une eau. Nous allons, pour comprendre ça, je pense que je vais prendre un passage. Prenons Jean chapitre 7, le verset 36 à 37, je crois, oui. Je vais prendre ma Bible. Jean 7, verset 36 à 37. Voilà. Jésus dit ceci. Jésus dit, voilà, la Bible dit, non, donc Jean 7, voilà, considérez le verset 36 jusqu'au verset 39. Voilà. Donc, Jean 7, du verset 36 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci. Que signifie cette parole qu'il a dite? Ça, c'est la foule qui pose. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez que ce passage explique clairement que Jésus identifie le Saint-Esprit également à l'eau. Voyez-vous? Et on dit que l'eau en question, Jésus, donc la phrase de Jésus qui dit que les fleuves d'eau couleront dans son sein, veut simplement dire que les gens vont recevoir le Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il fait la comparaison, lui, il baptise d'eau. Mais Jésus doit également baptiser par une eau, mais une eau qui n'est pas la même que celle que Jean utilise. Mais une eau qui a une autre forme, qui est une eau spirituelle, qui est un esprit de vie. C'est pourquoi Jésus promet aux disciples que eux, les disciples, devraient recevoir le Saint-Esprit. Dans Acte 1, verset 8, Jésus a dit aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce que ce que lui, il avait promis, il dit l'esprit de puissance, le Saint-Esprit devait survenir sur les apôtres. Voyez-vous? Donc, recevoir le Saint-Esprit veut simplement dire être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que on te prend, tu es plongé dans le Saint-Esprit. De la même manière que Jean-Baptiste plongeait les gens dans l'eau, les ressortait pour la repentance, pour le pardon des péchés. De la même manière maintenant, Jésus nous plonge dans son eau qui est le Saint-Esprit pour que nous puissions, cette fois-ci, non pas avoir nos péchés pardonnés, mais pour que nous puissions naître, cette fois-ci, de nouveau par l'Esprit. C'est pourquoi c'est la même phrase, c'est la même expression qui revient. C'est pourquoi, avec les apôtres, vous verrez que on n'a pas plus utilisé l'expression être baptisé du Saint-Esprit. On utilisait seulement recevoir le Saint-Esprit. Tous ceux qui recevaient Jésus devaient recevoir le Saint-Esprit. Alors, vous allez remarquer que dans Actes des Apôtres chapitre 2, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sur quelle forme? Il est descendu sur la forme d'eau, sur la forme d'une pluie. C'est pourquoi il y a d'abord eu le vent qui va annoncer la pluie. Et en fin de compte, cette pluie-là, c'était une pluie de feu. Et Jean-Baptiste l'avait dit, il vous baptisera d'esprit et de feu. Voyez-vous? Et c'est ce qui s'est passé à la descente du Saint-Esprit. Donc le peuple de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Ils ont donc été baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que ça veut simplement dire. Papa. Oui. Pourquoi avant que Jésus ne parte, il disait, il a rassemblé ses apôtres là, il les a dit, il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Et après, on disait d'eux qu'ils étaient baptisés, les deux là. Ok. Comment on fait? Voilà. Vous parlez ça, c'est quoi dans Jean 21? Jésus souffla. Ce n'est que un geste symbolique, prophétique qu'il avait fait. C'était lorsqu'il a soufflé, il n'avait pas encore reçu l'Esprit. Voyez, c'est une prophétie qu'il leur donne, un geste prophétique pour leur faire comprendre que le Saint-Esprit que vous allez recevoir, il sera également un vent, un souffle de vie. Au fait, Jésus voulait simplement amener les disciples à comprendre un mystère. Le mystère qui s'est passé dans Genèse 2. Parce que la Bible dit que Dieu avait créé un corps qui était là avec la boue. Et pour que ce corps qu'il a créé, qu'il a appelé Adam, soit un être vivant, il a fallu que Dieu puisse souffler dans les narines de ce corps-là, de cet être fait à base de l'argile. Et c'est le souffle de Dieu qui est entré dans l'homme, qui a rendu l'homme vivant.
Or, Jésus aussi avait demandé aux disciples qu'ils devraient bâtir ou créer son corps aussi. Son corps, le corps du Christ qui est l'Église. Ainsi, il doit refaire la même chose que Dieu avait fait parce que l'Église est le corps de Christ. Alors, pour que l'Église, corps de Christ, ait la vie, il faut que le même Dieu puisse souffler. C'est pourquoi il a soufflé pour dire aux disciples, recevez l'Esprit. Donc, il a soufflé. Et si on revient encore dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit revient, vous allez remarquer qu'il y a eu le vent qui a aussi soufflé sur la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende. Donc, c'était qu'un geste prophétique et l'accomplissement de ça a eu lieu à la Pentecôte. Donc, voilà pour répondre à cette question. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que se termine notre émission d'aujourd'hui. Ainsi, nous rappelons encore, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Et si vous n'avez pas compris ma réponse ou que il y a un point dans mon développement qui vous semble être énigmatique, flou, prière de m'écrire sur mon WhatsApp ou encore de poser votre question directement sur les commentaires. Je viendrai vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention. C'était bien moi, le docteur Véracité KTN, et je vous dis que le Seigneur vous bénisse.